très tranquille, lui qui a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la compétition. Est-ce le jour de Mbappé? Est-ce le jour des Bleus? On va le savoir assez vite. Il avait le sourire d'un gamin qui a envie de jouer au foot. Oui, voilà, oui, qui a envie de jouer au foot et il semblait hermétique à la pression de cette finale. Ou alors il le cachait bien, mais c'est bien aussi d'avoir cette attitude-là, un peu de décontraction dans un moment qui est terriblement tendu. Il a déjà marqué de toute façon, comme les Bleus, la Coupe du Monde de son empreinte, Kylian Mbappé. On ne va pas parler que de lui parce que les 23 sont importants, le staff est important. Mais il a marqué, il a provoqué, il a dribblé. Il a mis par terre avec les siens l'Argentine en 8e de finale, nous offrant des émotions incroyables du côté de Kazan. Et ensuite il y a eu l'Uruguay, et ensuite il y a eu nos voisins belges à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, dans quelques secondes, il y a Luka Modric, le génie de Luka Modric et de ses coéquipiers croates. Dans 5 secondes, Monsieur Pitana donnera le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. C'est parti! Qu'il fallait sourire dans 1h30, pas comme il y a 2 ans en finale contre le Portugal. Il leur a remontré à ces hommes des images de leur tristesse il y a 2 ans au Stade de France. C'est bien ça, Kylian. Retour de Kylian Mbappé. Attention quand même, la concentration au départ, ils avaient lâché le marquage et notamment... Le capitaine de la Croatie. C'est parti, sorti par Raphaël Varane. Non, c'était... Ce ballon avec Paul Pogba et la faute sous les yeux de Monsieur Pitana. Ah, ils démarrent fort les Croates là. Ce match, déjà pas mal de... raté son contrôle Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle Perisic. Lui qui a été excellent contre l'Angleterre. Buteur. Montée d'un cran, les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et pour Mbappé avec sa qualité de dribble, sa vitesse, il y a une option, peut trouver des solutions. Varane, Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi, une Coupe du Monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Mbappé avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins 10 de... Contre le cours du jeu. Oui, contre le cours du jeu peut-être, mais le jeu ils l'ont bien repris comme d'habitude avec Luka Modric qui déborde là-bas sur son côté droit. Oui, ne pas compter une dans la surface tricolore. Et ça bouge beaucoup. Le premier poteau, la tête de Vida. Vida, le héros du match contre la Russie. Vida qui avait marqué ce but en prolongation de la... Umtiti. Il y aura le retour de Kanté. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il y aura carton jaune. Et ça se projette vite aussi, hein, côté croate avec Perisic. À la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. À l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois. Pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Oh non! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. On a Umtiti. On a de nombreux joueurs très bons de la tête. 2 buteurs déjà de la tête. Côté français. Kylian Mbappé qui vient un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Oh, il demande une main. Ouais. Il demande une main, les Français. Ils demandent une main. Regardez Blaise Matuidi. A-t-elle eu lieu cette main? En tout cas, si elle est durable, des pénaltys ont été accordés. Voilà. Évidemment que l'assistance vidéo va intervenir. Comme elle a pu le faire depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors, Monsieur Pitana est ensuite l'homme qui prend la décision finale, bien sûr. C'est lui. Les porteurs croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade Luzhniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui laisse
laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1 et on respire à nouveau. Quelle finale! Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France, mais là c'est la finale. Une pression énorme. Monsieur Pitana, les Bleus mènent 2-1 à l'issue de 45 premières minutes totalement étouffantes. Mandzukic contre son de problèmes. Beaucoup de problèmes. Continuer avec Rebic. Avec Rebic, c'était cadré. Et la main ferme du Goloris pour répondre à Ante Rebic. Oh, la parade encore du Goloris. Oh, la frappe croisée, pied gauche de Rebic. Et toujours ces Bleus qui n'arrivent pas à se dégager. Et là, ils vont profiter de cette petite erreur d'Ante Rebic. Il est passé Mbappé. Et face à lui, Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger. Il faut arriver à l'alimenter. Il n'y a que comme ça. Centre, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! Quelle efficacité! Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile au-dessus du stade Louis Niki. Et elle brille très fort pour les Bleus pour l'instant. Très fort. Face à Vida. Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette coupe. Umtiti. Oh non! Mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute. Voilà, Nana, parce que va réussir à marquer ce 5e but qui nous libérerait définitivement, car on ne l'est pas encore tout à fait à 4-2 de l'entrée de Kramaric. À moins que Kylian. Non. Verzalco. À moins que Kylian nous libère sur une inspiration. Oh, et la frappe de Rakitic. Elle a été touchée. Non, ce sera finalement une sortie de but indiquée par Monsieur Pitana. Paul Pogba et cette frappe lointaine de Rakitic. Il a un petit peu dévissé sa frappe, Rakitic. On protège mieux les côtés là, côté français. Là, il y a toujours la qualité de frappe de Rakitic là à 20 mètres ou de Modric qu'il va falloir surveiller, mais on est beaucoup mieux sur les côtés, on défend beaucoup mieux. Bien sûr qu'il y a une grosse faute. Il y a une grosse faute, de son coéquipier de l'Atlético de Madrid. Il est précieux, Antoine Griezmann. Jaime Verzalco. Il est précieux. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel. Et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. Ah, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Ils ne s'en rendent pas complètement compte parce que depuis 20 ans, moi je m'en rends compte. Et sur le moment, c'est fou. À Marseille et partout en France, il y avait, je ne sais plus combien, 220, 230, 250 fan zones. Et voilà, on pense aux licenciés du football français. Ils sont des millions, de plus de 2 millions, qui doivent être particulièrement touchés aujourd'hui. Et il y a 836 000 matchs de foot par an en France, Vicente. Il y en avait un qui était un peu plus important que les autres aujourd'hui. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Champion du monde. 2e étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien pendant